Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver en cette rentrée, donc ce mois de septembre pour Sucita Vive avec l'association Foot Volley Club de Piane, qu'on donne la dénomination exacte, mais surtout un événement qui va se dérouler au Palatine, on va en parler. Pour ce faire, nos invités sont avec nous. Dominique Aquaviva, bonjour. Bonjour Maria. Vous êtes le président de cette association de Foot Volley Club de Piane. Oui, c'est ça, oui. Un autre invité, vous êtes quant à vous le secrétaire, mais vous êtes également joueur au sein de cette association. Antoine Ottaviani, bonjour. Bonjour, oui c'est ça, c'est exact. Et puis un autre invité, Dominique Souzini, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous joueur donc de foot volley. Oui, c'est ça. On va parler beaucoup durant cette semaine d'un événement qui va se dérouler au Palatine, mais avant on va quand même resituer un peu les choses. Dominique Aquavive, cette association donc de foot volley, ce club plus précisément de foot volley de Piane, il existe depuis quelques années maintenant et il a déjà de belles réalisations à son arc. Oui, c'est ça. En fait, on a créé le club en 2005 dans une région qui était dépourvue de clubs de foot, de clubs sportifs tout court. Donc les jeunes s'étaient mis à jouer au foot volley. Donc d'un commun accord, on a décidé de faire une association de foot volley pour organiser des manifestations, promouvoir le sport et participer à des événements ailleurs qu'en Corse. Participer à des événements ailleurs qu'en Corse avec, on l'a dit, beaucoup de choses qui sont intervenues avant cet événement qui va se dérouler au Palatine à partir du 27. Alors oui, beaucoup d'événements organisés donc par le club depuis 12 ans maintenant, donc des manches européennes et internationales. Donc le club a un vécu, voilà, toute une expérience donc d'organisation de ce genre de tournoi. Donc ce qui nous a aussi aidé pour organiser et projeter un événement comme le Palatine. Alors, quant à vous, donc joueur, on reviendra aussi après sur les titres que vous avez pu obtenir à travers ce club, mais Dominique Aquaviva disait, il y a des jeunes joueurs qui se sont mis à jouer au foot volley. Qu'est-ce qui vous a plu plus particulièrement dans cette discipline et pourquoi vous n'avez pas monté un club de foot, un club de rugby, un club de basket ou un club... Alors, qu'est-ce qui m'a plu jouer au foot sur la plage au départ. Après, on a vu les plus grands jouer à ce sport, donc on a commencé à y jouer. Après, petit à petit, c'est devenu notre sport et après c'est compliqué à faire un club, faire un club, donc nous Aquaviva l'a fait. On l'a fait. Les plus grands qui jouent à ce sport, il y a des pointures, on va dire aussi, dans cette discipline du foot volley. Oui, il y a des pointures, mais Doumé Souzini qui est présent là a été quand même champion d'Europe l'an dernier. Donc c'est quand même c'était le meilleur en Europe l'an dernier avec Agnew Placenzo et cette année ils sont quand même vice-champions d'Europe. Donc on va dire qu'en Europe on est très bien installé. Après c'est au Brésil et au Paraguay qu'on peut trouver le top mondial, quoi. Mais il n'empêche que la Corse, elle a ses champions. Alors la Corse, c'est champion et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des bonnes générations de foot volley depuis que le sport a été importé avec donc Patrick Castellane qui est quelqu'un de très connu et ça a été le précurseur un peu du foot volley en Corse. Donc depuis l'arrivée du sport en Corse, on a une grosse génération avec Xavier Lec, Anthony Alessandre, Yannick Achard, Stéphane Colonne qui ont tout gagné en Europe, donc avec un titre notable en 2005 de la paire Alessandri-Lec. Donc de 2005 à 2010, ils ont tout raflé. Et puis ensuite, en 2010, on a eu une autre génération de jeunes joueurs corses qui ont encore une fois trusté les premières places européennes. Donc Doumé Souzini, Angiulmari Plazenzo, qui sont actuellement parmi les 2 meilleures équipes européennes. Stéphane Colonne, qui traverse les âges, donc qui était là en 2005-2006 et qui est toujours présent aujourd'hui. Un jeune qui monte en puissance, qui a vraiment un vrai potentiel pour, pareil, truster les premières places européennes, qui est Lucien Alessandre, qui est aussi au club. Donc, et moi-même aussi, voilà, qui participons à redorer, enfin à véhiculer une bonne image de la Corse en Europe, sportivement et... Voilà. Alors justement, quand on amène la Corse sur le toit européen, c'est pas rien aussi. On s'entraîne beaucoup, je suppose. Et puis c'est une fierté sportive, et puis aussi une fierté, on va dire, un peu plus viscérale. Ah oui, ça fait plaisir de... La Corse connue en Europe grâce à ça. Et après, niveau entraînement, ouais, on s'entraîne surtout l'été. Pendant l'été, 5 mois, 4 mois.
Après, ça nous fait plaisir même à nous de gagner dans notre sport. Donc beaucoup d'entraînement. Dominique Aquaviva disait lors d'une précédente interview que justement, c'est un sport qui se pratique beaucoup l'été, mais que vous aviez fait l'effort aussi de faire tout ça tout au long de l'année, y compris avec des structures qui ne sont pas forcément adaptées. On essaye de jouer toute l'année, mais c'est différent. Après, c'est pas du sable, c'est de la terre, de l'herbe ou de la terre. Donc c'est différent pour jouer dessus, mais on essaye de s'entraîner toute l'année. Il y a des binômes qui fonctionnent ensemble dans ce sport? Oui. Moi avec mon coéquipier. Antoine avec Lucien ou Stéphane. Très bonne équipe. Après, la plupart ont le même coéquipier chaque fois pour chaque tournoi. C'est important justement de trouver le bon binôme aussi, parce que c'est vraiment un sport collectif. C'est important de le dire. Hein. Oui, c'est un sport d'équipe. Hein. C'est-à-dire qu'un joueur seul ne peut pas gagner une compétition. Maintenant, les binômes se sont formés naturellement avec des affinités sportives et extrasportives. Et voilà, et les résultats suivent. Hein. Donc, au sein de ce club, vous nous avez dit, donc il y a beaucoup de résultats avec des jeunes champions qui sont là, avec des partenariats qui se sont tissés aussi, avec un club qui a grandi au fur et à mesure de ses victoires aussi. Oui, un club qui a grandi, qui s'est structuré. Donc une étape clé depuis 2005, ça a été fin d'année 2016. Une ligue européenne donc s'est créée donc au niveau européen en fédérant plusieurs nations européennes donc autour du sport pour créer une charte éthique, des règles communes à tous les pays. Donc à cette date, le club et Douma Aquavive donc a rejoint la ligue européenne. Donc Douma Aquavive est l'ambassadeur français auprès de la ligue. Donc du fait de l'intégration de cette ligue, vu que la ligue fixe un cadre et donne un cahier des charges à chaque nation, donc concrètement l'organisation d'un championnat de France, donc c'est le cadre là de l'événement dont on va parler, le Palatine, organiser un championnat d'Europe sur plusieurs étapes, donc un championnat européen sur plusieurs manches, et le Palatine donc fait partie est une manche européenne pour le championnat d'Europe. Donc voilà, un club qui a grandi et qui rentre aussi dans un cadre dans le but de développer le sport. Développer le sport et l'amener, on l'a dit aussi, à devenir une discipline olympique. J'espère. Merci beaucoup à tous les trois. On va se retrouver dès demain pour parler justement de cet événement qui va se dérouler au Palatine. À demain. À demain. Bienvenue, ravi de vous retrouver. On retrouve Antoine Ottaviani, bonjour. Bonjour. On retrouve Dominique Aquaviva, bonjour. Bonjour. On retrouve Dominique Souzini, bonjour. On parle footy-volley, donc vous représentez tous les trois la discipline à divers degrés, et le club donc de Piane de footy-volley présidé par Dominique Aquavive. On s'est quitté hier en parlant justement de cet événement qui va se dérouler au Palatine à partir du 27 septembre. C'est un événement européen, la manche française du championnat d'Europe de footy-volley. C'est là 2017-2018, donc par la Ligue européenne de footy-volley qui a intégré la Corse à travers le club de Piane. On résume un petit peu. Alors justement, cette opération qui va se dérouler sur plusieurs jours avec cette compétition, bien évidemment, avec aussi des démonstrations pour amener le plus grand nombre possible peut-être à découvrir ce sport qu'est le foot-volley. Exactement, donc le tournoi va se dérouler sur une semaine. Il y a plusieurs volets dans le tournoi. Donc il y a un championnat européen, donc la manche du championnat européen qui va se dérouler le vendredi 29 et le samedi 30. Donc dans l'enceinte du Palatine, ça sera en fin de journée. Donc ça permettra de profiter de toutes les possibilités que laisse une salle comme le Palatine, de jouer en nocturne, etc. Ensuite, il y aura aussi une initiation pour les plus jeunes. Donc le club se rapproche des clubs de foot du Grand Ajaccio, et on invite des jeunes joueurs de foot pour venir le mercredi après-midi et le samedi après-midi pour s'initier à la discipline. On sait dans la région que beaucoup de jeunes sont passionnés par le sport et aiment le pratiquer, donc on avait à cœur d'ouvrir l'événement aux plus jeunes, aux passionnés ou même aux simples curieux. Donc pour le volet sportif, on aura aussi un remake du championnat d'Europe 2005. Donc c'est-à-dire que la finale du championnat d'Europe 2005 sera rejouée le samedi 30 septembre. Elle avait opposé donc l'équipe championne d'Europe de l'époque, Anthony Alessandre et Xavier Leth, aux Hollandais, vice-champion d'Europe 2005 donc.
Voilà, donc on a à cœur de présenter vraiment le sport à la population corse, parce que c'est un sport encore jeune, hein, il faut le rappeler, il a été importé en Corse à peu près dans les années 90, donc il n'est pas très connu. Donc c'est pour ça aussi qu'on veut vulgariser entre guillemets la pratique du sport, d'où les entrées gratuites aussi sur l'événement et sur la totalité de la semaine. Donc voilà, et j'ai oublié un point qui est important aussi, on aura le mercredi soir et le jeudi soir une phase qualificative pour les équipes insulaires qui ouvrira la place aux 4 meilleures équipes dans le tournoi principal. Vous aviez, Dominique Aquavive, l'habitude de l'organisation de tournois internationaux aussi. Ça s'est passé à Piane, ça s'est passé sur la plage, mais là, on passe dans une autre dimension, on va dire, avec le Palatine, donc un tournoi de foot-volley en salle. C'est-à-dire que oui, on avait l'expérience de la plage et on s'est quand même lancé dans un pari assez fou au mois de novembre 2016. C'était le Palatine. On a eu la chance de rencontrer des gens qui ont été de suite impliqués dans le projet et qui nous ont ouvert leurs portes. Donc on a embrayé, on a beaucoup travaillé et aujourd'hui, le Palatine se présente à la Corse, au foot-volley et à la jeunesse corse pour cette manche européenne, pour découvrir ce sport et pour tout le monde. À propos des partenaires de la première heure, on va faire un clin d'œil spécial à Pierre Anquetti quand même, qui a cru au projet dès le départ. Alors Pierre Anquetti, Monsieur Anquetti, oui, dès qu'on est allé le rencontrer, c'était quand même l'un des plus gros postes. Il nous a très bien accueillis, il nous a dit que ça faisait quand même 12 ans qu'il nous suivait à travers la presse, à travers les événements qu'on a su organiser sur Piane, donc il nous connaissait déjà, et il a été très très emballé par le projet, il nous a donné un grand oui de suite qui nous a ouvert les portes du Palatine quand même, hein, parce que c'était, comme je vous dis, on va quand même emmener 130 tonnes de sable dans le Palatine, ce n'est pas rien, et voilà, et ce poste on l'a concrétisé de suite. Voilà, 130 tonnes de sable dans le Palatine, plus toute l'organisation qui a lieu autour. On suppose que ça fait des semaines, voire des mois que vous travaillez là-dessus. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Ça a été un gros boulot en amont, donc depuis novembre 2016, comme le rappelait Doumet. Donc 130 tonnes, c'est un terrain de 264 mètres carrés. Donc on a un seul terrain dans l'enceinte du Palatine. On a 30 cm d'épaisseur de complexe de sable. Ça a été un gros boulot puisqu'il a fallu détailler et affiner quand même le niveau, toute la partie technique. Donc on avait un cahier des charges quand même précis et pointu donné par le Palatine, donc il fallait absolument respecter. Voilà, Monsieur Anquetti, c'est vrai, donc a lancé le projet quelque part et l'a aussi dynamisé parce qu'avec son soutien, pas mal d'autres entrepreneurs donc, nous ont suivis pour la partie logistique et technique, pour rentrer le sable dans le Palatine et surtout pour l'extraire. Voilà, donc ça a été quand même une problématique longue qui a eu du temps à résoudre. Voilà, excusez-moi. Alors, Antoine Ottaviani disait tout à l'heure que donc il y a des jeunes joueurs qui vont être invités, des jeunes joueurs de foot cette fois-ci, qui vont être invités pour découvrir ce sport. On disait aussi que ce sont deux sports complètement différents, qu'il faut peut-être des morphologies différentes, des aptitudes différentes pour pratiquer ces deux sports. Alors une question, effectivement, qu'on doit vous poser souvent, qu'est-ce qui fait qu'on devient un bon joueur de foot-volley, comme vous avez pu le devenir sur le toit de l'Europe ? Alors, qu'est-ce qui fait être un bon... faut avoir de l'entraînement physique. Faut être plutôt technique aussi. Après, c'est pas en étant un bon footballeur qu'on est un bon joueur de football. Ça n'a rien à voir. Après, je ne sais pas trop. Faut être endurant. Ça demande beaucoup d'endurance ou plus que... Il faut combiner en fait deux sports. C'est pas évident parce que le footy vient de la combinaison de deux sports qui est le beach volley, donc qui est un dérivé du volley. Ce sont à peu près les mêmes mouvements, les mêmes déplacements, les mêmes trajectoires de balles et aussi d'un deuxième sport qui est le foot. Toutes les parties du corps autorisées au foot volley sont les mêmes que celles qui sont autorisées au foot. Donc il ne faut pas forcément être footballeur, mais ça peut aider, c'est vrai, mais il faut des capacités, comme le disait Doumet, physiques et techniques spécifiques et il faut les travailler.
Voilà, comme dans tout autre sport, l'entraînement, il fait beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose, non? Non, il a tout dit. Il a tout dit. Et puis, il faut aussi s'adapter à la réalité du terrain, parce qu'un terrain de footy-volley, c'est pas un terrain de beach-volley, c'est pas un terrain de foot, c'est encore autre chose. Oui, le terrain de foot-volley est quasiment identique à celui de beach-volley. Plus ou moins, ça a été calqué sur les mêmes longueurs, les mêmes largeurs. Il y a peut-être le filet qui est pas à la même hauteur. Nous, on joue actuellement avec un filet à 2,20 m. C'est quand même très haut, hein, pour jouer avec les pieds et non pas avec les mains. Et par contre, je voulais revenir sur les jeunes footballeurs qui vont participer au Palatine ou à l'initiation. On a depuis déjà 3 ans fait sur Piane, quand on organise notre tournoi international, des petits tournois pour les jeunes. Et cette année, on a quand même eu 16 équipes de jeunes entre 10 et 15 ans qui ont participé, qui eux-mêmes jouent tous au football. Mais en voyant des jeunes Corses pratiquer ce sport sur toutes les plages, s'intéressent et jouent eux aussi. Et là où ça devient intéressant, c'est que ces jeunes-là ont quasiment 10 ans d'avance sur les autres générations. En découvrant le sport à 10 ans, j'imagine qu'à 20 ans, on peut avoir encore une très bonne génération. Merci beaucoup, merci à tous les trois. On va se retrouver dès demain. On vous dit au revoir Dominique Susigne. On va retrouver un autre champion demain, Angiulu Maria Plasanzotti, à votre place. Au revoir, à demain. Au revoir et à demain. Au revoir, à demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Si vous nous rejoignez, on retrouve nos 3 invités pour parler de ce championnat d'Europe de foot-volley qui va se dérouler à partir du 27 septembre au Palatine d'Ajaccio. Angiulu Maria Plasanzotti est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes joueur donc au sein du club de Piane, C'est ça. que dirige Dominique Aquavive. Bonjour. Oui, bonjour. Et dont fait partie Antoine Ottaviani. Bonjour. Voilà, ravi de vous retrouver pour parler justement de cet événement qui va se dérouler à partir du 27 septembre. On a dit hier, il va y avoir des initiations pour les enfants. Je pense que c'est important de revenir là-dessus aussi. Après, on parlera un peu plus du club et des titres. À partir de quel âge on peut pratiquer le foot-volley ? En fait, il n'y a pas forcément d'âge. Hein. Nous, on a des jeunes au club licenciés qui ont 12 ans, mais sur les plages, aujourd'hui, autour des tournois, il y a des enfants de 6, 7, 8 ans qui commencent déjà à jouer ou au moins à s'initier à ce sport. Donc je pense qu'ils essayent de reproduire ce que font les athlètes qui participent à ce genre de compétition. Est-ce que c'est un sport qui est mixte pour l'instant, qui est pratiqué de manière mixte, notamment à Piane ou ailleurs ? À Piane, non. Mais par contre, c'est un sport en Europe qui est pratiqué aussi par des femmes. Et au dernier championnat d'Europe d'Albufeira auquel nous avons participé, il y a eu en parallèle un championnat d'Europe féminin. C'est peut-être un des objectifs aussi du club, de faire une section féminine, où il n'y a pas assez de monde encore en Corse. C'est un peu compliqué. Oui. Bah, écoutez, là aujourd'hui, chez nous, ça se pratique pas trop. Mais en Europe, je pense que c'est plus des dérivés de beach volley. Des jeunes filles qui pratiquaient déjà le beach volley se sont peut-être mis à jouer au foot volley. Et chez nous, je pense pas déjà qu'on joue au beach volley, enfin beaucoup au beach volley, enfin du moins chez nous dans la région. Donc ça va être dur d'arriver au foot volley, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, Angiulu Maria Plasanzotti, donc on a dit depuis lundi qu'il y avait eu des titres qui avaient été obtenus, notamment par vous, par votre binôme, par des équipes qui ont véritablement fait connaître la discipline aussi, en Corse bien sûr, et puis au plus haut niveau mondial. Ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, le premier titre, c'était 2005. Anthony et Xavier, bon, ça c'est le premier titre pour les Corses. Après, nous on a enchaîné le championnat d'Europe l'an dernier. On a été champion d'Europe. On a été champion de France avant, qui nous a permis de faire le championnat d'Europe. Après le championnat de France, bon, on a échoué le championnat d'Europe cette année. On est vice-champion. Pour le champion de France, c'est Antoine et Stéphane cette année, les champions. Et on a remporté le tournoi international de Piane cette année. Voilà. Et en espérant remporter le Palatine en septembre. Voilà, vous non pas remettez votre titre en jeu, mais vous retournez à la compétition justement pour reconquérir ce titre. Une petite revanche à prendre avec nos amis portugais.
C'est une grosse discipline de foot volley, justement, que le Portugal. Quelles sont les grandes nations du foot volley? Alors les grandes nations en Europe, il y en a deux dans le peloton de tête, donc la France, donc représentée par les joueurs insulaires, et le Portugal. Donc c'est vraiment deux nations qui se détachent sur le plan européen. Ensuite, en deuxième partie, viennent l'Espagne, l'Italie et la Hollande qui commencent à vraiment intégrer la deuxième partie entre guillemets du peloton. Et puis derrière viennent les autres nations. Il faut savoir que dans la Ligue européenne, il y a actuellement 13 nations qui ont intégré la Ligue. Donc voilà, tout le reste des nations qu'on n'a pas citées ont encore un peu de retard entre guillemets, voilà, d'un point de vue sportif et en termes de niveau. Vous allez donc vous confronter à toutes ces nations qui seront à peu près toutes présentes au Palatine à partir du 27 septembre. C'est ça, on va tout voir. Est-ce on va les rencontrer. Est-ce qu'il y a des équipes que vous craignez plus que d'autres? Qu'on craint, non, pas forcément, mais qu'on préfère éviter. Le Portugal, l'Espagne et même la Corse. Même la Corse. C'est les plus dangereux, ça reste les plus dangereux. Est-ce qu'on se prépare de manière particulière pour un événement comme celui-là, par rapport à un événement qui peut se dérouler sur la plage par exemple, par rapport à une autre compétition comme le championnat de France? Est-ce qu'il y a un entraînement particulier? L'entraînement, c'est déjà joué. On continue à jouer parce que septembre, c'est rare qu'on joue. On est obligé de jouer comme il y a la compétition en fin septembre. Après, il faut s'entraîner, il faut jouer, peut-être courir à côté, faire des petits jeux avec ballon, mais on va essayer de faire tout ça. On va essayer de faire tout ça. Vous êtes à la fois joueur et organisateur. On peut dire ça un petit peu comme ça. Oui. En fait, il est champion de France et organisateur de la manifestation. Oui, en fait, il a beaucoup travaillé pour que le Palatine soit là aujourd'hui, mais il est quand même champion de France. On ne peut pas négliger la performance sportive aussi. En même temps, il faut signaler qu'Antoine et Lucien Alessandre ont gagné une manche européenne en Allemagne au mois de juin. Donc, de belles performances pour 2017 aussi. Comment on arrive à concilier les deux ? C'est une passion, hein. On ne compte pas son temps, c'est des heures passées à échanger avec Doumet, à travailler sur des dossiers, à rencontrer des partenaires, à contacter, à présenter aussi les dossiers auprès de la Ligue européenne, parce que ça aussi, ça a été quand même une tâche ardue, de présenter le dossier, de le faire valider en étape européenne, et puis ensuite... c'est pas du temps qu'on compte parce qu'on aime le faire. Donc c'est facile de concilier le jeu et l'organisation. Après c'est moins évident au moment où l'organisation se présente de concilier les deux, mais c'est plaisant et voilà. L'intégrer, cette Ligue européenne, c'était indispensable pour poursuivre dans le développement de ce sport, pour poursuivre aussi dans... En fait, nous avons fait une réunion juste avant le mois de novembre pour décider quel avenir on allait donner au club. Il y avait deux solutions, où on continuait à rester le club de Piane qui organise son tournoi sur la plage de la Rhône et on participe à des événements tout au long de l'année, ou alors on se posait les bonnes questions et se dire est-ce qu'il vaut mieux pas rentrer dans la Ligue européenne pour emmener ce sport plus loin, aider nos amis européens à l'emmener au but final qui serait les JO. Au sortir de cette réunion, tout le monde a été emballé par le projet, donc on a validé la Ligue européenne. Je me suis déplacé à Vienne, en Autriche, pour rentrer dans le schéma de la Ligue européenne. Et voilà, et tout s'est accéléré. Tout s'est accéléré et on en est là aujourd'hui. Voilà, quand on vous écoute parler, en fait, depuis le début de la semaine, on a l'impression que cet événement, il coule de source, qu'il a été l'intégration dans la Ligue européenne, que c'était véritablement... Il coule de source pour nous, oui, parce qu'on voulait vraiment marquer notre attachement à la Ligue européenne. C'était très compliqué cette année parce que dans aucun pays, aujourd'hui, on organise 2 manches la même année, 2 tournois de cette ampleur la même année. Donc pour nous, c'était encore plus fou en Corse, pour le club de Piane, d'organiser 2 manches comme celle-ci. Et d'autant plus excitant aussi. Et on a réussi à le faire.
avec beaucoup de travail, hein, bien sûr. Alors vous serez présent donc pour regagner ce titre, on l'espère. Vous serez présent aussi aux côtés des enfants, aux côtés des plus jeunes pour parler de votre passion? Je vais essayer d'y être, oui. Après que le travail, c'est pas facile, mais je vais essayer d'y être, oui. De façon justement assurer la relève. À faire ce lien. D'essayer de... Ouais. J'aimerais bien y être. Après, tout dépend de... Voilà. En fonction du travail, c'est dur de se libérer, donc... Très bien. Au moins sur une partie de la journée, on espère. Oui, oui. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve demain. Merci. À demain. Bonjour et bienvenue. On retrouve nos invités. Antoine Ottaviani, bonjour. Bonjour. Dominique Souzy, Angelo Marie à Place Anzot. Il était là en début de semaine. Hein. Bonjour. Bonjour. Et Dominique Aquavive, bonjour. Bonjour. Pour parler de cet événement foot-volley, le championnat d'Europe qui va se dérouler au Palatine à partir du 27. Alors une bonne nouvelle, hein, parce que hier on était un peu inquiet sur votre présence, non pas lors de la compétition bien évidemment, puisque vous êtes là pour redonner ce titre à la Corse, ce titre de champion d'Europe, Angelo Marie à Place Anzot, mais pour cette présence auprès des jeunes, puisqu'il y a une sorte d'initiation, une sorte de démonstration, on reparlera un peu du programme après, mais vous serez là pour les plus jeunes, pour initier les plus jeunes, pour porter ce drapeau. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette transmission aussi aujourd'hui? Vous, quand vous étiez plus jeune et que vous avez commencé le sport, eh bien, ça vous a apporté beaucoup de rencontrer les champions? C'est ça m'a beaucoup aidé de jouer avec des grands joueurs et donc j'ai envie de faire partager ça avec les plus petits. Voilà, cette transmission justement, elle sera là aussi lors de cette compétition. Oui, cette transmission, elle sera là et puis elle est très importante. Comme le disait Agnew, nous, c'est ce qui nous a aidés, motivés quand on était plus petits à se lancer dans le sport. Donc on avait à cœur de remettre ça, d'intégrer ce volet-là dans le tournoi pour faire pratiquer les plus jeunes et pour les aider aussi, pour leur faire partager notre expérience, notre savoir-faire et notre vécu dans le sport. Alors, ce programme, justement, donc, ça démarre le 27 septembre au Palatine. Oui, en fait, le programme, ça démarre le 27 avec les enfants, le mercredi après-midi pour l'initiation. Ensuite, on a le mercredi soir et le jeudi soir une manche qualificative, un tournoi qualificatif pour la manche européenne. Pour qualifier 4 équipes dans le tournoi européen. Ensuite, on repart sur la manche européenne le vendredi soir et le samedi soir, avec le samedi après-midi un petit tournoi pour les enfants aussi. Combien d'équipes sont inscrites pour ce tournoi? Alors, ce sont pour 16 Pardon, pour les manches qualificatives, comment ça marche? Alors, en fait, actuellement, la Ligue européenne regroupe 13 nations. Pour la fédération française, ce sont différents clubs qui sont affiliés directement à la Ligue européenne. Donc actuellement, en Corse, donc nous avons les clubs de Piana, donc notre club qui est affilié, et le club d'Ajaccio. Donc il y a d'autres clubs sur le continent aussi qui le sont. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est que l'on a envoyé des invitations à chaque club pour intégrer leurs équipes dans la phase de qualification. Donc ce sont des joueurs qui sont dans des clubs affiliés à la Ligue européenne qui pourront participer à l'événement. Ensuite, ce sont aux clubs de définir quelles équipes en fonction du nombre possible. Donc il y aura 20 équipes dispatchées sur 4 clubs. Donc ça fait beaucoup de monde aussi qui vient sur Ajaccio, qui vient aussi découvrir la Corse. C'est important, cet aspect économique aussi, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début de la semaine. On parle beaucoup du volet sportif, mais il y a ce volet économique aussi qui est conséquent. Alors il est très important, on a plusieurs exemples sur lorsqu'on a fait le déplacement au championnat d'Europe cette année à Albufeira, nous avons eu 2 demandes de fédérations, la fédération grecque et la fédération autrichienne, qui nous ont sollicité pour venir en Corse, pour jouer avec nos meilleurs joueurs, pour réaliser un stage de foot-volley sur une durée à déterminer d'environ 1 mois. Donc ça fait des gens qui découvrent la Corse, qui viennent et qui peuvent aussi revenir en vacances. Donc par exemple, suite aux différents tournois internationaux qui sont organisés à Piane, des familles reviennent l'année d'après, passer 1 semaine ou 2 en Corse. Donc là aussi, il y a des retombées.
y a des retombées économiques certaines pour Lille, oui. Vous avez dit aussi qu'il y aura un remake d'un match qui avait été particulièrement marquant. Oui, marquant parce que c'était quand même un titre de champion d'Europe qui s'était joué sur 6 étapes. Et là, Anthony et Xavier avaient été très bons cette année-là et avaient été champions d'Europe. Donc c'était un petit clin d'œil en fait. Le remake de 2005, c'est un petit clin d'œil pour nos amis Anthony et Xavier. Comment est-ce qu'on fait un remake d'un match? C'est plutôt une revanche ou c'est vraiment un remake? Écoutez, vous savez, aujourd'hui, Xavier, Anto et les Hollandais qu'on suit régulièrement, parce qu'ils viennent souvent sur Piane, on les voit sur d'autres événements, sont assez âgés pour jouer le haut du tableau dans les manches européennes, mais pour refaire cette finale, ils seront prêts, je pense. Angelo Maria Plasanzotti, donc vous, votre objectif, effectivement, c'est de reconquérir ce titre. C'est de remporter le Palatine. Bon, après, ça reste une manche européenne, ça ne définit pas le champion d'Europe. Le champion d'Europe cette année, ça restera le Portugal, mais voilà, on veut gagner ce tournoi, cette manche européenne. En plus, c'est chez nous, donc... Symboliquement, ça a un poids symbolique fort. Ah ouais. On ne veut pas laisser ce tournoi, entre guillemets, des étrangers. Voilà, il faudra aller le chercher quand même, ce titre. Ah oui, il faut jouer. Il faut jouer. Ouais, faut s'entraîner, jouer le jour J, être bon. Être bon et puis ramener ce nouveau titre au club de Piana aussi. Oui, ce serait bien de gagner le Palatine, parce que c'est le Portugal lui-même, lorsqu'il a vu la salle, a dit que ça pourrait être le plus beau tournoi européen jamais organisé. Donc le Portugais Nelson aujourd'hui, et Miguel qui est champion d'Europe, va tout faire aussi pour gagner un tel tournoi. Nous, on reste sur une bonne dynamique. Ils ont gagné quand même l'international de Piane en battant 2 équipes brésiliennes. Donc j'espère les voir jouer au même niveau au Palatine et remporter cette manche qui sera quand même une manche européenne. Alors vous avez joué aussi avec tous les titres que vous avez remportés. Est-ce qu'il y a une victoire ou même une rencontre qui vous a particulièrement marqué? Plusieurs en fait. Une qui me marque, donc c'est le premier titre européen, le premier gros tournoi qu'on avait gagné avec Angelo Maria à Piana, c'était en 2011 de mémoire contre une équipe espagnole. Un autre titre qui me marque aussi, mais plus pour le joueur avec qui j'ai joué, c'est la manche qu'on a gagnée cette année en Allemagne, donc avec Lucien Alessandre, qui est un jeune de 19 ans, qui a un potentiel incroyable, et c'était tout simplement le plus jeune joueur dans l'histoire du foot-volley en Europe à avoir remporté un titre européen. Donc voilà, ça m'a plus marqué de ce point de vue-là. Merci à tous les trois. On va se retrouver dès demain pour la dernière émission. Peut-être donner une adresse mail, un site Facebook plutôt, ou un compte Twitter sur lequel on peut retrouver les informations. Alors oui, vous pouvez retrouver toutes les infos, les résultats du club sur la page Facebook Piana Foot Volley, ou sur le compte Instagram aussi Piana Foot Volley. Voilà. Merci à tous les trois et à demain. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine pour vous parler de cet événement européen. On parle de foot-volley. Dominique Souzine, il nous a rejoint comme en début de semaine. Bonjour. Bonjour. Angelo Maria Plasanzotti est avec nous. Bonjour. Bonjour. Dominique Acquaviva, bonjour. Bonjour. Président du club de Piane et notre champion également membre de ce club, Antoine Ottaviani, bonjour. Bonjour. Ces résultats, donc on en a parlé durant toute cette semaine, ces résultats du club de Piane et des athlètes corses, ils vont en grandissant au fur et à mesure, à tel point qu'on rejoint les plus grandes nations du foot-volley. Exactement, et c'est ça qui est aussi notable cette année, c'est que le Brésil est la référence, la nation de référence dans ce sport dans le monde. Ce sont des athlètes professionnels qui s'entraînent toute l'année, qui ont des sponsors, qui ont une bourse du gouvernement. C'est vraiment un autre niveau. Mais depuis quelques années maintenant que le sport existe et qu'il est pratiqué en Corse, l'écart entre le Brésil et les joueurs corses diminue. Et on le voit comment cette année, 2 résultats inédits qui n'ont jamais été vus dans l'histoire du sport. À Ajaccio, donc un club insulaire, Lucien Alessandre et moi-même avons battu une équipe
équipes brésiliennes parmi les 20 meilleurs joueurs mondiaux. Et un autre résultat extraordinaire qu'il y a eu sur la plage d'Aron, Doumé Souzine et Angelo Mario Plazenzo ont battu coup sur coup 2 équipes brésiliennes parmi les 20 et 30 meilleurs joueurs mondiaux pour ensuite derrière remporter le tournoi. Donc ceci montre que le sport évolue et qu'il évolue très bien et dans le bon sens en Corse. Alors justement, ça a même inspiré la réflexion de la présidente de la Ligue brésilienne. Oui, effectivement. La présidente nous a envoyé un message déjà pour féliciter nos joueurs. Et elle a quand même écrit un message pour ses joueurs en expliquant en expliquant aux athlètes brésiliens que le foot-volley ne se jouait pas qu'au Brésil. Donc c'était simplement pour leur faire prendre conscience qu'à un moment donné, il fallait qu'ils s'entraînent peut-être plus qu'aujourd'hui, et lorsqu'ils allaient se déplacer en Europe et surtout en Corse pour des événements comme ça, il fallait qu'ils soient vraiment prêts pour pouvoir les gagner. C'est une belle reconnaissance quand même de tout le travail accompli. Oui, c'est une belle reconnaissance du travail accompli, c'est une belle progression de nos joueurs, et c'est une belle reconnaissance pour le sport aussi, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui en Europe, on commence à se rapprocher du Brésil, même si on est encore loin. Est-ce qu'on se prépare particulièrement face à ces joueurs professionnels qui sont brésiliens? Est-ce qu'il y a une technique particulière? Est-ce qu'eux ont une technique particulière par rapport à la façon que nous, on peut avoir de jouer ici? Technique particulière, je ne sais pas trop, mais ils sont par habitués exemple, dans le football, les Brésiliens, ils ont la patte brésilienne du football. Est-ce que c'est pareil dans le foot-volley? Après, ils sont habitués à être sur le sable. Depuis qu'ils sont nés, ils y sont. Donc, je dirais qu'ils ont plus de facilité. Ils y jouent toute l'année. Donc, après, c'est dans leur gène, quoi. Jouer au ballon, c'est dans leur gène. Donc, je ne sais pas s'ils ont quelque chose de plus que nous, mais en tout cas, ils sont meilleurs que nous. Donc, voilà. Pas pour longtemps, apparemment. On espère. Maria Placenzo, est-ce que justement, ça fait ça donne encore plus envie de jouer, ça donne encore plus envie d'être persévérant pour aller chercher, donc déjà de belles victoires qui ont été obtenues, mais aller en chercher encore plus, aller chercher un classement, remonter dans ce classement mondial. C'est sûr que c'est motivant de battre des Brésiliens, et ça donne envie de progresser pour battre de plus en plus d'équipes brésiliennes, même si c'est pas facile, et voilà, de se frotter aux meilleurs. Les grands noms du foot-volley brésilien. Il y en a tellement. Il y en a tellement, oui. Et puis, je sais pas si ça va parler à grand monde, mais Marcelinho, Eduardinho, Anderson, il y en a des dizaines. Enfin, il y a 20 joueurs qui sont top niveau mondial et qui sont vraiment une classe au-dessus même des autres joueurs brésiliens. D'aller justement taquiner des joueurs tels que, peut-être pas ceux-là, mais des joueurs brésiliens, quand on a rêvé enfant justement de faire ce sport, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est pas une fin en soi, mais ça stimule, et ça, comme le disait Agnew, ça donne envie d'aller chercher encore plus loin, encore plus, de battre d'autres équipes dans d'autres tournois internationaux, c'est sûr, oui. Cette manche européenne, pour y revenir, donc à partir du 27 septembre, on l'appelle au Palatine d'Ajaccio, c'est cette année, l'année 2017. Il y en aura d'autres? Écoutez, déjà, on va faire celle de cette année. On va voir comment ça se passe. Et pourquoi pas pérenniser le Palatine, ouais. On a réussi à pérenniser un international à Piane, un petit village de 300 habitants l'hiver, avec des joueurs du canton et même d'Ajaccio. Donc pourquoi pas pérenniser le Palatine? On va dire 2 mots aussi, puisqu'on vous voit donc avec le logo de l'ACA. C'est un partenariat qui a été tissé donc, avec l'ACA. Oui, en fait en 2014, nous avons été sollicités pour participer à un championnat du monde au Brésil. Ce championnat du monde, c'était un championnat du monde des clubs. Et lorsqu'on nous a sollicité, il fallait qu'on puisse donner le logo d'un club professionnel qui évoluait en première division. Donc à cette époque, l'ACA était en première division. Naturellement, nous nous sommes rapprochés du président pour lui demander si on pouvait utiliser le logo de l'ACA pour participer à ce championnat du monde.
Ils nous ont répondu favorablement. Mais en plus de ça, nous avons signé un partenariat avec le club de l'ACA et depuis, l'ACA est partenaire du Foot-Volley Club de Piane. Merci beaucoup en tout cas à tous les 4 d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. Donc on se retrouve au Palatine pour que ce soit ces initiations, que ce soit ce tournoi. On va rappeler la page Facebook pour cet événement. Alors la page Facebook Piana Foot Volley ou Instagram du même nom pour suivre les infos sur le club et l'événement. Merci à tous les 4 et puis on va rappeler quand même que c'est un gros événement avec des retombées économiques, on l'a dit, on l'a un petit peu évoqué, mais c'est des retombées économiques importantes puisque le budget est à peu près de 150 000 € de retombées directes, sans compter du droit à l'image et sans compter également de tout ce qui peut se passer derrière. Merci et à bientôt. Merci. Merci à vous.